Moi, je peux le dire, je travaille avec des dominicains, avec lesquels, dans la représentation de l'Évangile, de la doctrine, de la relation de l'Église au monde, de la spiritualité, on est en symbiose. Mais on ne communie pas, parce qu'ils sont catholiques, je suis orthodoxe, n'est-ce pas? Et puis je peux me rendre à Moscou, dans une église où il y a un prêtre qui est ordonné canoniquement, qui prononce des homélies apocalyptiques et qui intime aux femmes menstruées, comme il arrive souvent à Moscou, de ne pas s'approcher du calice. Je n'ai rien à voir avec lui, mais avec lui, chez lui, je peux communier. Ces écarts-là, à mon avis, vont accélérer la demande œcuménique. Vous comprenez? Je crois que c'est ça. Il y en a une source d'espoir. Il y avait quelqu'un au bout qui voulait protester. Il faut qu'il puisse le faire. Oui. Comme disait Olivier, protester, si vous ne demandez pas. Je voulais juste revenir sur la question de la cécité, notre aveuglement. Oui, alors vous avez une minute parce qu'il faut que je parte prendre le train. Très bien, alors ça sera un petit peu de poil à gratter sur le CIR, Jean-François, je suis désolé, mais en 2007, quand il y a eu... Il ne faut pas être désolé. Pardon? Il ne faut pas être désolé avec Attendez, ça vient. En 2007... Tout le monde sait que qui me cherche le trouve. Non, mais c'est pas ça. Je voulais juste dire, je parlais de notre cécité générale et peut-être encore aujourd'hui. En 2007, effectivement, vous aviez dit que certainement Cyril était le moins pire des candidats, parce qu'au moins il avait voyagé par rapport aux autres qui étaient déjà sortis de Russie. Résultat, 15 ans ou 20 ans après, on se retrouve là où on en est, ce qui est quand même, effectivement, comme pour nous, pour tout un chacun, un signe de notre cécité. Aujourd'hui, on a eu encore il y a quelques jours publié sur orthodoxie.com, Père Gilles est là, un résultat de la métropole roumaine de Moldavie où effectivement on parle ethnie, on parle culture, on parle langue, mais on ne parle jamais d'amour et on ne parle jamais du Christ dans tous ces rapports. On se félicite de 30 ans de restauration. Donc en fait, notre cécité, là on a fait un focus sur effectivement la situation en Russie, Ukraine, et c'est bien normal, mais il faudrait vraiment pouvoir travailler à laver notre cécité à la piscine de Siloé, à l'amour du Christ, pour pouvoir aussi nommer tout ce qui ne va pas. Et effectivement, là, on n'a pas parlé de cette Roumanie et de cette Moldavie, mais également aussi dans d'autres églises. Je pense que voilà, il faut qu'on a encore beaucoup de chemin. On va être travailler d'accord. Je vous réponds parce que malheureusement on doit partir. D'abord, moi, je ne prétends pas, vous savez, je prétends surtout pas être un prophète. Je vous rappelle que même les prophètes dans la Bible, de temps en temps, c'est Jérémie, c'est le meilleur des prophètes. Il écoute, il se met à l'écoute de ce que Dieu pourrait bien lui dire. Il se rend compte qu'il n'entend rien, donc il se tait. Donc, et deuxièmement, on peut faire des erreurs. Mais là, il y a autre chose, si vous voulez. Qu'il y ait des maladies présentes, de celles que j'ai évoquées un peu partout, c'est certain. Mais pour l'instant, on a quand même affaire à une situation qui est une situation d'urgence, qui est celle de tous les Ukrainiens et les Ukrainiennes de tous âges, dont des femmes, des enfants, des vieillards, qui prennent des bombes sur la figure. Vous voyez? Et ça change tout. Je suis désolé de vous le dire, ça souffre pas un soupçon de oui, mais. Il n'y a pas de mais.